Parti d'un rêve pour changer de vie, ou bien créatif depuis toujours, il existe autant de parcours que de personnes. Chacune d'entre elles ont un point commun, la passion. Nicolas a connu le burn-out lorsqu'il était instituteur. Une période de surmenage qui le conduira à suivre une formation dans un tout autre domaine, le graphisme. Ce qu'il a vécu devient son combat, il se lance dans la prévention du burn-out. Aujourd'hui, il nous livre son témoignage. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 45 ans, j'habite à Issoire, dans le Puy-de-Dôme, au sud de Clermont-Ferrand. Avant de commencer ma formation à l'EDA, j'étais enseignant dans le premier degré. J'ai travaillé avec des enfants de la moyenne section jusqu'au CM2 pendant une vingtaine d'années. En parallèle de mon activité professionnelle, j'étais investi au niveau associatif. J'étais responsable de la communication dans un petit club de la banlieue clermontoise. Dans ce cadre-là, j'ai pu réaliser des logos, des affiches, des flyers, des brochures pour promouvoir les activités de cette association. En 2019, je fais un burn-out. Pendant mon arrêt, je me pose la question d'une reconversion en tant que graphiste. Ma sœur, qui est graphiste et artiste sur Lyon, me parle d'une école de formation à distance, l'école EDAA. Une copine à elle a suivi cette formation et en était absolument ravie. J'hésite un moment à me lancer dans cette formation à distance et finalement j'appelle l'école, je prends les renseignements et je décide de m'inscrire. Une fois inscrit, j'ai reçu par la poste les premiers cours qui venaient en complément de ceux dispensés sur le site edaa.fr. J'ai beaucoup apprécié les nombreux exercices pratiques progressifs ainsi que les nombreux points de méthodologie. Le moment que j'ai préféré dans ma formation, c'était les devoirs professionnels. Je devais me mettre dans la peau d'un graphiste qui répondait à la demande d'un client fictif. J'ai ainsi pu, durant les 3 années de ma formation, réaliser un logo et un menu pour un restaurant, une identité visuelle, un logo et une affiche pour un musée, un packaging pour une marque de soda, une campagne de publicité pour une marque de cosmétiques et un site internet pour un fleuriste. Lors de chaque devoir professionnel, j'ai pu vivre les différentes étapes de la relation avec le client, du brief, jusqu'à la remise des différents fichiers souhaités par le client. Durant toute ma formation, j'ai été suivi par le service pédagogique sous la responsabilité de Sarah Thierry et des professeurs correcteurs qui m'ont aidé à progresser, à prendre du recul sur mon travail, à affirmer mon style et surtout à oser. Dès que j'avais un problème, dès que j'avais une question, j'ai pu appeler le service pédagogique. Sarah, Morgane ou Clément étaient là pour m'aider, me conseiller, m'aider à prendre du recul sur mon travail, m'apporter des conseils en matière de méthodologie. C'est vraiment ça, ces moments d'échange qui m'ont permis de progresser et de faire ce que je fais aujourd'hui. À la fin de ma formation, je prends quelques mois pour réfléchir à la formule que je souhaite donner à mon studio de graphisme. J'ai à cœur de revenir sur mon parcours, sur mon burn-out, sur les souffrances, sur les mots, les phrases assassines que j'ai pu subir, que mes amis subissent, que mes collègues subissent au quotidien. Je décide de faire de la prévention pour le burn-out. Je lance le concept Respire bordel respire. Respire bordel respire, c'est pour moi une façon de se protéger des conflits au travail, avec sa hiérarchie, ses collègues, les usagers, mais aussi à la maison, avec sa famille, son conjoint, ses enfants. Ça reste très visuel. C'est cette bouffée d'air pur qu'on inspire qui permet de se blinder contre ces phrases, contre ces remarques, ces critiques, qui permet d'éviter soi-même d'être agressif et qui permet surtout d'éviter d'être blessé. Respire bordel respire devient un combat pour la prévention du burn-out. J'ai créé des stickers avec le slogan Respire bordel respire que l'on peut coller sur sa coque de téléphone, au travail, chez soi. J'ai également conçu une série de 30 cartes postales. Sur chaque carte postale, on va retrouver une phrase assassine, une illustration et bien sûr le slogan Respire bordel respire. L'idée des cartes et des stickers, c'est de permettre aux gens qui n'arrivent pas à dire ce qu'ils ressentent, de le montrer, de l'afficher. J'ai tendance à dire, si tu n'arrives pas à le dire, affiche-le. Respire, bordel, respire. Les devoirs, je m'y prends mal? Un rendez-vous, maintenant? Tu l'énerves exprès, à l'heure du coucher?
Que j'éduque votre enfant? Avec toi, il comprend tout? C'est facile de jouer les sauveurs. Grosse merde, sale pute sur les réseaux. Ton tel, la nuit dans ta chambre? Ici, c'est toi qui fais tout? Je vais pas assez vite. Tu vois pas que je suis en vacances? Tu vois pas que c'est ma pause? Tu serais pas en train de me surveiller, là? C'est pas bon ce que je t'ai fait? Ton jeu, y a pas de sauvegarde? T'as dit l'inverse tout à l'heure. Tes insultes, tous les jours au collège? Je suis trop lent. Respire, bordel, respire. Les cartes postales traitent des thèmes de l'école, des professeurs, des enfants, du harcèlement scolaire, du harcèlement aussi au travail, des conflits familiaux avec son conjoint, avec ses enfants. À travers le projet Respire, bordel, respire, je souhaite aider les gens, mes proches, ma famille, mes enfants, mes collègues, à mieux vivre le monde du travail, le monde de l'école, à mieux vivre les relations avec les autres, et ainsi éviter le burn-out. La formation à l'école EDAA m'aura donné la force de m'installer, m'aura donné l'envie de développer un projet qui me tient à cœur autour de la prévention du burn-out, mais surtout m'aura permis de traverser une période sombre de ma vie et d'avoir à nouveau confiance en moi. Rendez-vous très prochainement pour découvrir de nouvelles histoires avec l'EDA, l'école d'art appliqué à distance.